10h, 11h52, c'est le rendez-vous majeur tous les jours en Afrique au sud du Sahara. L'émission, c'est Espace Miné. Nous sommes justement là. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. Tous les matins, nous nous réunissons ici pour d'abord faire un tour du côté des kiosques questions, d'avoir cette quintessence de l'information parue de ce côté. On marque habituellement un autre arrêt pour la dénonciation. C'est ce fait de société qui vous énerve, mais nous avons le courage à notre niveau de l'opposer sur la table de débat. Si vous en avez convenance tous les matins, nous terminerons par l'instant de l'analyse. L'analyse de ce jour nous amène à parler de la politique avec une question. Pour ce qui est de l'alternance à la tête de l'État, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'âge ou alors le programme politique? Qu'est-ce qui est plus important pour l'alternance à la tête de l'État? Un problème d'âge ou simplement de programme politique? On analysera, on commentera, on décryptera pour que à la fin nous puissions avoir quelque chose de potable. Ne l'oubliez jamais, nous émettons tous les jours de lundi à vendredi, de lundi à lundi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au canal 317 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et on accueille ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun, Espace Miné. Bonjour à votre illustre panel. Je voudrais également dire bonjour à toute votre Assemblée générale, au sein duquel les téléspectateurs se comptent par milliers, par millions, c'est-à-dire de par le monde entier. L'émission, bien entendu, c'est Espace Miné. C'est un rendez-vous sacré. Il n'y a pas mieux en télévision, en tout cas, au Cameroun et en Afrique. Je suis heureux d'être des vôtres encore ce matin. Je me sens toujours honoré de passer Espace Miné. C'est comme si c'était, bien entendu, pour la première fois. Je voudrais dire bonjour à tous les responsables de Néo Cameroun. Monsieur le directeur général de Néo Cameroun et ses collaborateurs. Parfait, j'ai un regret. Je ne comprends pas pourquoi ailleurs des choses se passent bien, mais dès que ces affaires arrivent au Cameroun, ça commence à devenir de la gymnastique pour tout le monde. Vous voulez parler Je suis certain que si Néo était au Nigeria, était au Gabon ou en Guinée équatoriale, certainement on n'allait pas trouver les populations en train de se plaindre. Mais pourquoi, quand ces choses arrivent au Cameroun, il y a toujours des plaintes et des plaintes? C'est Néo qui propose les compteurs prépayés à ses abonnés pour qu'il n'y ait plus de débat sur les surfacturations, le coût assez élevé des kilowatts et que sais-je encore. Mais beaucoup de Camerounais ont donc choisi ces compteurs prépayés. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, le compteur prépayé veut dire que c'est un peu comme le crédit de téléphone. Tout à fait. Ça veut dire que si vous n'avez plus de crédit dans votre téléphone, même si on ne vous appelle pas à faire ici, vous n'allez plus pouvoir appeler parce que vous n'avez pas de crédit. C'est la même chose avec le compteur prépayé. Vous consommez ce que vous dépensez. Vous consommez ce que vous dépensez. Et si vous ne dépensez pas, vous ne consommez pas. Je ne comprends donc pas que vous arrivez un soir, vous rentrez du travail, vous trouvez que Néo a tout coupé, retirant les câbles qui alimentent le compteur et tout. Mais je demande attention. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes face à un monsieur qui libère rapidement les coups de poing, qui est barbare, qui est violent, et que vous rentrez les pieds devant, ou alors vous rentrez étant physiquement abîmé, bon, vous allez dire que c'était le travail qui consistait à faire quoi? Ou alors chez Néo maintenant, on ne connaît plus la différence entre les autres compteurs et les compteurs prépayés. Et ce problème se trouve partout au Cameroun. Donc, je tenais à dire, il faut faire attention. Le Cameroun a déjà beaucoup trop de problèmes comme ça. Alors, je comprends pas. Vous rentrez chez vous un beau soir, vous trouvez qu'on a coupé les câbles, on a enlevé même les câbles, on a emporté le compteur. Comment ça? En fait, le compteur est là. Le compteur est là. Oui, c'est le câble. Oui, c'est le câble. Et pour quelle raison? Voilà, qui a été emporté. On dit que vous êtes dans la fraude. La fraude? Demande, non, vous avez un voisin
qui tire le courant sur le poteau. Mais maintenant, votre compteur, ils ont appelé ça techniquement le point de repère. Je demande, moi, je deviens le point de repère de quelqu'un qui fraude. Qui fraude. Et vous êtes dans le noir. Et je me retrouve dans le noir. Automatiquement, il n'y a pas que moi. C'est pratiquement une quinzaine de personnes au quartier. Qui souffrent de cette affaire. Qui souffrent de cette situation-là. Je vous dis... Il s'agit de quel quartier? Il s'agit du quartier de Messamndongo. Messamndongo. Je pense que le message est passé, hein, que Néo essaie de faire un tour du côté de Messamndongo, où une quinzaine de domiciles est dans le noir depuis hier pour des raisons qui ne tiennent pas du tout la route. Nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors, de tous les temps, le digne fils de Bomiébel, descendant de Omignobé, Pierre Bléronier, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux parce que l'une de mes mamans a 1 an de plus aujourd'hui. C'est Veuve Meto Toussaint Léonard, née Bitoro Marie Claire. Elle a 1 an de plus aujourd'hui et je lui souhaite joyeux anniversaire. Je suis aussi heureux parce que je n'ai pas su avant qu'on bloquerait les routes, mais pour une raison, je suis sorti assez tôt. Vous comprendrez pourquoi les autres ne sont pas encore ici. Les routes sont bloquées. Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle la révision générale, quelque chose. L'entraînement pour le défilé. Les entraînements du défilé. Oui, il y a quelque chose de ce genre. Bon. Mais cette affaire, hein, c'est pour vous repasser la parole, Pierre Blériot, depuis un certain nombre d'années, moi je le dénonce, hein, cette affaire-là, parce que nous préparons le défilé du 20 mai et nous bloquons toutes les routes. Je ne suis pas contre le défilé du 20 mai et qui symbolise d'ailleurs la fête de l'unité au Cameroun. Tout au contraire, j'encourage cette unité. Mais Blériot, est-ce qu'on ne peut pas chercher d'autres moyens de préparer notre fête de l'unité sans toutefois bloquer la ville de Yaoundé et probablement d'autres villes du Cameroun? Alors, j'avais même déjà donné des esquisses de solutions à une époque au Pierre Blériot. J'ai dit, on peut aller du côté vers l'omnisport. Vous voyez un peu au niveau du stade, c'est un grand boulevard aussi. On peut aller s'entraîner là-bas. On peut aller vers la route de Soie. Il y a des boulevards là-bas. On peut aller vers la route d'un fou. On peut aller vers la route de... Mais comment vous allez sentir la puissance de l'État si l'État ne vous empêche pas de vous déployer librement? Ah bon? Oui. Vous parlez du défilé. Chaque fois que le chef de l'État, pour une raison ou pour une autre, veut aller en Balmayo, veut aller aux États-Unis, veut sortir, on bloque les routes. Nous n'en avons même pas suffisamment. Nous n'avons pas de voie de contournement. Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Eh ben, vous voyez, moi, ce matin, j'allais du côté du Consupé. Et ben, vous voyez, tout était bloqué là. Puisque au Cameroun, je le disais encore une autre fois, Pierre Blériot, la ville de Yaoundé sur le plan stratégique et même géopolitique est une ville bizarre. J'ai dit je ne voulais pas aller dans les détails. Dès que vous avez bloqué la poste, c'est terminé. Oui, mais c'est terminé. Yaoundé est concentré, hein, tout tourne. Pour circuler dans Yaoundé, il faut passer par la poste centrale. Absolument. Donc on pourrait ne pas bloquer la poste centrale. Mais il y avait même un projet d'échangeur. Je crois que mais rien n'est fait. Si on avait eu cet échangeur qui nous permettrait de passer outre, on bloque carrément et on ne se gêne pas. Hein, on se gêne pas. Donc c'est bloqué jusqu'à la fin de leurs entraînements. Finalement, l'unité nationale énerve les gens. C'est malheureusement. C'est-à-dire, tu ne peux pas organiser notre fête et tu nous mets mal à l'aise. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Donc vraiment, préparons souvent notre fête de l'unité en pensant aux populations. Comme le dit Blériot, nous ne pouvons pas préparer notre fête de l'unité et ça nous énerve en même temps. Parce que tout est bloqué. Les gens vont arriver en retard dans les bureaux, les gens ne vont plus normalement circuler. S'il y avait un économiste sur le plateau, il allait me dire le manque à gagner. Au niveau des hôpitaux, une femme qui va accoucher, elle est en plein travail, la route est bloquée parce qu'on fait les entraînements du défilé, elle peut mourir dans le taxi ou bien dans le véhicule de son époux. Est-ce qu'on imagine les conséquences? Les conséquences sont gravissimes. Mais je vous ai dit que c'est
la nature d'un État policier. Il aime montrer sa puissance. C'est les États policiers, ils aiment montrer les gros bras. Quand on dit que quand on bloque comme ça, vous faites quoi? Oui, Rodrigue veut réagir. Allons-y rapidement, Rodrigue. Voilà, très rapidement. Bon, sans vouloir justifier ce qui est en train de se passer, et puis les préoccupations que vous exprimez sont suffisamment pertinentes, parce qu'effectivement, au plan économique, il y a des conséquences, mais alors de très lourdes conséquences. Il y a des manques à gagner énormissimes. Encore plus que cette affaire-là se passe pendant des heures et encore des heures. Bon, je me dis que la poste centrale est choisie parce que il faut préparer tout avant. Vous savez que c'est à ce niveau-là que se déroule le défilé, même proprement dit. Bon, quand le chef de l'État va... Bon, si c'est ça, ok, je prends ce que vous dites en considération. On peut donc d'abord s'entraîner ailleurs. Oui. Maintenant, ils ont donc ce qu'ils appellent souvent là-bas la répétition générale, que nous venions donc la faire au niveau de la poste centrale. Est-ce que ça ne peut pas marcher? On est obligé de faire toutes les répétitions à la poste. C'est aussi une proposition parmi tant d'autres. Bon, peut-être que... Vous tergiversez. Rien de tout cela ne va montrer que l'État est puissant. Faut pas demander. Vous restez sur vous. Oui, pour montrer que l'État est puissant. Est-ce que la puissance de l'État, c'est aussi la torture des... Oui. C'est-à-dire quand on bloque, on coupe par exemple la lumière, on ne vous prévient pas, ça détruit vos appareils. Et puis ça reste comme ça. Et c'est la puissance de l'État. C'est la puissance de l'État. Blériot, la sagesse de ce matin. Arracher aux autres leur bonheur peut produire une âme cynique, mais jamais une âme heureuse. On peut reprendre. Arracher aux autres leur bonheur peut produire une âme cynique, mais jamais une âme heureuse. Ça veut dire quoi? Pour l'expliquer, je prends un exemple. Une femme qui se réjouirait, par exemple, d'avoir arraché le mari d'une autre. Oui, c'est peut-être du cynisme, ça peut faire que... Il y a des femmes qui s'en réjouissent? Oui, bien sûr, qui narguent même, qui écrivent à la vraie propriétaire, ton mari est ici en ce moment, regarde, tu dors seul, non? Actuellement, tu ne t'es pas demandé où est ton mari, il est ici. D'autres filment même le mari en train de faire la vaisselle. Elle balance. Tu avais dit que ton mari était un dieu, non? Le voici qui fait la vaisselle ici. Ainsi de suite. Oui, ça, bon, c'est pour rire un peu. Ça peut faire une âme cynique, mais jamais une âme heureuse. Je veux dire en clair que vous ne pourrez jamais trouver le vrai bonheur en s'aimant le malheur chez les autres. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. Nous allons accueillir Patrice Siméon Mvoma. Bonjour Patrice. Merci, bonjour à vous. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité d'être ici ce matin. Je voudrais également dire merci à Dieu pour la faveur imméritée qu'il accorde à tous ceux qui sont autour de ce panel et à tous ceux qui permettent à ce que cette belle émission puisse te tenir. Je voudrais également adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt. Quand j'ai salué le baobab situé au sommet de la montagne, je vous adresse mes civilités et je vous dis merci de l'invitation que vous nous servez ce matin. Le baobab situé au sommet de la montagne qui donne de l'ombre à tous les animaux de la forêt. C'est un Nongi, c'est ça? Tout à fait. Le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faut dire que Patrice Siméon vraiment ne se cache pas. Il est l'un des derniers griots. Le dernier griot. Le dernier griot. Je suis le dernier griot et en tant que dernier griot, il est pour moi de communiquer comme un griot avec beaucoup de sagesse. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a beaucoup de codes dans ce que je dis pour éviter de blesser certaines personnes et permettre à ceux qui ont l'esprit ouvert de pouvoir comprendre le message qui est dit. Parce que parfois on parle, pas pour que tout le monde écoute, mais pour parler à certaines personnes de façon assez particulière et précise. Mais le problème avec des gens, beaucoup communiquent simplement pour se dire qu'ils veulent parler à tout le monde. Or, on ne peut pas s'adresser à tout le monde au même moment. Il y a des personnes qui ont un entendement assez particulier, qui prennent du temps pour comprendre. Il y a d'autres qui sont plus intelligents, il y a d'autres qui sont plus sages. C'est pour cela que vous verrez que beaucoup, parmi de ceux qui sont des sages, parlent toujours avec beaucoup de retenue, parlent avec des images, parlent avec des noms, mais permettre à ce que ceux qui ont l'esprit disposé puissent comprendre.
Merci Patrice Sémion Vomon qui est analyste socio-politique. En face de lui, le sucre national est en poste. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel et bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Ça n'a pas été très évident ce matin. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Bon, avec les embouteillages, c'était pas facile. On prépare le défilé du 20 mai, donc la route par moment. Et surtout que je ne me suis pas levé assez tôt aujourd'hui, il faut le reconnaître. Vous êtes paresseux. Vous dormez Sur beaucoup. certains aspects, je suis un peu paresseux. Si oui. tu dors, ta vie dort. C'est clair, mais c'est pas habituel le retard chez moi, vous savez. Donc, on va me tolérer pour Un cette vrai fois-ci. homme doit se lever à quelle heure le matin? Personnellement, moi je me lève à 3 heures tous les jours. Pour faire quoi à Personnellement. 3 heures? Vous aurez compris. Moi, je ne comprends rien. Moi, je ne suis pas un adepte des devinettes. Bref, je fais des travaux spirituels particuliers à 3 heures du matin. Travaux spirituels, vous recherchez quoi? La paix, la tranquillité, la quiétude et le bien des miens. Et il faut le faire à 3 heures. C'est un choix. Si tu le C'est fais à stratégique, midi, tu oui. ne trouveras pas cela. J'ai dit c'est un choix. Je n'ai pas fixé que c'est l'heure à Depuis que vous faites laquelle... vos travaux spirituels, mais le Cameroun s'enfonce. Parfait, ici, le Cameroun est régi par des personnes qui le gouvernent. Et ces personnes ont des missions avant-gardistes à mener. Nous, on a des missions en back-office. Ça signifie que vos travaux spirituels n'ont aucun effet sur ceux qui nous dirigent. Non, pas du tout. Surtout que ce n'est pas eux que je Ça nous vise. sert non à rien. Si, je vous explique. Si chaque famille se porte bien, le pays va bien se porter. Moi, j'essaie de faire du bien pour ma famille. Il y en a qui ne travaillent pas bien pour leur famille. D'ailleurs, on est aujourd'hui le 15 mai. C'est la journée mondiale des familles. Merci beaucoup. Journée mondiale des familles, Bernardo l'a donc déjà dit, les sujets ont été proposés, le panel affiche au complet. À tout de suite pour la suite. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Toute de rose vêtue, hein. Ah oui, j'adore le rose. On va dire peut-être c'est ma couleur préférée. La couleur de l'amour. Exactement. La couleur du romantisme. Tout à fait. Vous êtes romantique? Bien évidemment, de temps en temps, il faut être romantique. Surtout avec son partenaire, il faut être romantique, même avec sa famille et tout. Donc, c'est une très bonne chose. Et vous, de votre côté? De moins en moins. Mais pourquoi? Parce que les femmes sont bizarres. Vous, les hommes aussi, vous êtes d'abord très bizarres. Très bizarres. Il aime du temps pour eux d'arrogant. Claudia Ntia est là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Claudia, que disent les journaux? Les journaux sont en kiosque ce matin et la toute première information que nous avons, il nous parle de carte nationale d'identité en 48 heures. Le cri hebdomadaire à la météo nous renseigne que la DGSN et INCM Augentique sont en partenariat. Le contrat signé le 13 mai 2024 à Yaoundé entre les deux entités va donc permettre l'accélération et la délivrance des CNI en 2 jours seulement. Une façon de soulager les citoyens camerounais
journée. CNI en 2 jours en coup de maître du vieux flic. Le journal Les Témoins en kiosque ce mercredi revient donc sur ce partenariat entre la DGSN et le consortium germano-portugais en ce qui concerne le traitement des cartes nationales d'identité au Cameroun. Info Matin est également à l'affiche ce 15 mai, le quotidien de Dieudonné Mveng titre en grande une Isabelle Allemand, Info TV, bientôt dans le top 3 des chaînes africaines. C'est en ces mots que s'est exprimée hier la directrice en charge de la relation avec les chaînes d'Afrique sur le bouquet Canal+, en visite dans les locaux d'Info TV. Paul Tamba, directeur général de la multinationale au Cameroun, était également de la partie. Et nous poursuivons avec le Messager qui fait le procès de l'administration publique à l'approche des échéances électorales de 2025. Le procès s'ouvre en la page 3 du journal des Tipus Ndiaoui ce matin. The Guardian Post Daily, dans sa publication du jour, s'intéresse au MRC. Kemto Spitfire ahead of 2025 presidential. Les couleurs des flammes du président du parti sont à découvert dans les colonnes du journal en kiosque ce jour. West Echo répond à l'appel ce matin. Il a justement les échos d'Elecam. Le directeur général Eric Soucé répond à Maurice Kemto. Je ne démissionne pas, peut-on lire en grande une du journal paru en kiosque ce matin. Et puis le jour d'Amanmana donne la parole au ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatongana, qui s'exprime ce matin au sujet du gaz domestique. Que se passe-t-il exactement avec ce produit sur le marché? Le jour fait la lumière en sa page 3. Georges Alain Boyomo écrit ce 15 mai pour les enseignants, un ouvre-front ouvert à printemps du quotidien qui revient sur les plaintes des seigneurs de la CRA en ce qui concerne le non-traitement de leur dossier de solde. La page 2 nous renseigne davantage cette actualité. 52e fête nationale, le vivre ensemble magnifié dans la région de l'Ouest. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foto, procède au lancement officiel des activités dans la localité de Fongo Tongo, Cameroun. Tribune détaille la cérémonie de la page 6 à la page 8 ce mercredi. Et nous refermons la revue de ce 15 mai avec le journal Élan d'Afrique, défense et sécurité nationale au cœur de la modernisation d'une armée avant-gardiste. Le magazine fait l'élo du chantier de restructuration de l'armée camerounaise qui a permis d'accroître l'efficacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h, parfait, ici, la rédaction centrale va revenir sur la célébration de la journée internationale de la famille. Quels sont les mots qui minent les familles au Cameroun et peut-être en Afrique pour parler en général? On sait entre autres qu'il y a des problèmes comme la jalousie, la sorcellerie, le manque de solidarité et l'éternel problème des disputes en ce qui concerne les terrains. La rédaction centrale va donc faire une sorte d'autopsie de fond en ce qui concerne ces mots qui minent nos familles africaines et camerounaises en particulier. Claudia? Oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci. Lorsque Claudia passait sa quintessence de l'information, parue en kiosque, certains titres ont retenu notre attention, notamment le titre paru ce matin au niveau du quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Mveng, Rodrigue Adalbert Evina. Info Matin relaie les propos de Madame le directeur général de Canal+ Afrique qui était justement en visite ici à Info TV hier. Elle a d'ailleurs été reçue sur ce plateau. Elle était accompagnée du directeur général de Canal+ Cameroun, y compris le représentant résident de l'IAI Cameroun, Monsieur Armand Claude Abanda. On retient de cette dame, Madame le directeur général, que bientôt, Info TV sera dans le top 3 des meilleures chaînes africaines. Parfait, ici, c'est la suite logique d'un management à succès. Info Télévision, aujourd'hui, se positionne indiscutablement
comme une boîte médiatique qui voudrait véritablement toucher le sommet du monde, le toit du monde. Je voudrais déjà commencer par la qualité des programmes. Elles sont très rares, les chaînes de télévision qui proposent des programmes aussi variés. Ici encore au niveau de la qualité des programmes et leur contenu. Vous savez que au Cameroun aujourd'hui, le gouvernement est sur plusieurs fronts. Et lorsqu'on parle des médias privés, Info TV se présente clairement comme le bras droit de l'État dans l'accomplissement des missions régaliennes de l'État. Par exemple, nous avons aujourd'hui la promotion des langues locales. Ça se fait mieux à Info Télévision à travers un certain nombre de programmes, d'émissions. Tout à fait. Nous avons des émissions en langue Bamoun, en langue Bassa, en langue Ewondo, en langue Sanaga, en langue Bafia, et j'en oublie certainement. En langue Bamileke, on a des programmes en langue Bamileke, ainsi de suite, ainsi de suite. Au moment où le ministre Laurent Serge Etundingwa le disait de tous ses voeux, que l'on commence à enseigner à nos enfants au sein des établissements scolaires toutes ces langues que vous venez de citer. Mais maintenant, au-delà de ça, vous avez un programme à Info Télévision qui enseigne l'informatique aux téléspectateurs. Tout à fait. Quand j'ai parlé des missions régaliennes de l'État, il s'agit de ça. Parce que l'État, parmi ses missions, il faut éduquer ces populations. Il faut former ces populations. Et on ne peut plus aujourd'hui se passer des technologies d'information, de la communication, mais le B.A.B.A, c'est l'informatique. Et ça s'enseigne à Info Télévision. Alors, lorsque j'ai terminé de parler de la qualité des programmes, je voudrais maintenant parler, par exemple, des partenaires. Je produis à Info Télévision, depuis pratiquement 4 ans aujourd'hui, une émission baptisée Mystère de la voyance, avec un grand frère qui s'appelle Mokulimba. Bref, qui s'intéresse, en fait, c'est un initié d'un rite qui est baptisé le rite Balawi. C'est une émission qui se produisait en radio, essentiellement. Mais un jour, il me dit, mon frère, cette émission doit passer en télévision. Et ça ne peut passer nulle part ailleurs qu'à Info Télévision. Parce que cette télévision, quoi qu'on dise, je te donne moins de 10 ans. Toi-même, tu verras ce qui va se passer avec cette télévision-là au plan international. Mais je demande, maître, est-ce qu'il y a eu un travail spirituel pour la télévision? Il dit que ce que nous voyons physiquement commence à s'affirmer d'abord au plan spirituel. Moi, je vois des choses qui sont véritablement cachées et je pense que Info TV, dans les prochaines années, sera la révélation médiatique au plan mondial. Et maintenant, c'est ce que nous constatons depuis que nous sommes à Info Télévision, mais ça monte avec puissance. Très bien. D'abord au niveau de l'émission et même globalement au niveau de la télé. Je voudrais chuter en disant que oui. Des visites que vous recevez ici, j'avais entendu tout un petit pays, l'artiste, musicien petit pays, d'envergure mondiale. Seigneur, les Camerounais qui sont sérieux savent de qui nous parlons ici, qui disait que on lui a parlé de cette chaîne de télévision et maintenant lui-même il s'est connecté et s'est bien rendu compte que c'était le très haut niveau du professionnalisme. Vous ne pouvez pas humainement prendre tous les messages tout à fait que les téléspectateurs vous envoient ici. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas lire plus de 15 000 messages. Vous ne pouvez pas lire 50 000 messages tel que le monde se bouscule à vos portes pour pouvoir s'exprimer lorsque vous vous installez ici avec tous vos collaborateurs. Je voudrais parler de tous les chirurgiens et docteurs dentistes qui vous accompagnent. Donc, le responsable de Canal+, qui est passé vous rendre visite, nous pouvons lui dire que vous vous êtes pas trompé de chemin, vous avez frappé sur la bonne porte. Je pense que s'il faut booster les chaînes de télévision qui se trouvent sur le bouquet Canal
et qui sont des chaînes de télévision camerounaises et africaines, Info TV, ce sera une justice, ce sera juste qu'Info TV effectivement soit boosté et se retrouve dans le top 3 tel que la dame elle-même elle a indiqué, parce qu'un travail de fond se fait ici pour l'information et l'éducation des masses populaires. Merci Rodrigue d'Albert Evina. On passe également la parole à Patrice Séméon Vauban, qui est non seulement un téléspectateur d'Info TV, mais de temps en temps, il est même panéliste au niveau des programmes d'Info TV où il donne son expertise. Alors, Patrice Séméon, le fait quand même que ce soit Madame le directeur général de Canal Plus Afrique qui puisse l'annoncer, que bientôt Info TV sera au top 3 des chaînes africaines, c'est une grande joie. Commentaire. C'est en réalité la preuve qu'il y a un travail qui est fond, qu'il y a un travail de fond qui est fait. Elle ne l'a pas dit placée dans la rue, elle ne l'a pas dit étant en conférence de presse quelque part, elle l'a dit étant dans les locaux d'Info TV. Ça démontre à suffire l'intérêt qu'elle porte à la chaîne. Il faut savoir que les Blancs et les multinationales, comme on peut les présenter, ne font pas les choses par amitié ou par faveur. Tout à fait. Non. Ils cherchent l'intérêt, ils cherchent la visibilité, ils cherchent véritablement à promouvoir leurs différents programmes ou différentes marchandises, entre guillemets. Alors, ils vont toujours aller vers les personnes qui peuvent se permettre à ce qu'ils puissent être visibles. Alors, l'intérêt premier, c'est eux. Et quand ils disent que Info TV va se retrouver, se prépare à arriver dans le top 3, c'est simplement pour vous dire que Info TV est déjà dans le top 3. Parce qu'en réalité, il faut savoir que quand ça vient de la bouche la plus autorisée en Afrique, ça signifie qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont. Maintenant, si on vient vous dire cette information, on vient vous la donner publiquement, c'est qu'un certain nombre d'éléments et un certain nombre de choses ont déjà été faits. Donc, vous serez simplement touché par ce que vous verrez dans les jours à venir. Maintenant, ce que je pourrais dire d'Info TV, c'est que c'est une chaîne en réalité qui monte. Vous voyez le parcours, ça montre qu'on est parti d'abord d'une chaîne où il y avait une caméra, après deux, et puis après on avait un studio où c'était pas véritablement ça, et puis après le temps a changé, l'éclairage, toutes ces choses ont changé, la stabilité au niveau de l'image, la perfection, la qualité même de l'image, un certain nombre de programmes qui ont changé, des visages, des visages véritablement porteurs dans le monde médiatico-camerounais. Ça montre en réalité qu'il y a un certain travail qui a été fait. Et maintenant, votre arrivée à Info TV a été justement ici, comment dire, la touche du maître qui est M. Dieudonné Mvin, qui allait toucher, n'est-ce pas, trouver une pépite qui pouvait permettre à ce que cette chaîne puisse monter. Quoi de bon, quoi de mieux pour un footballeur, comme on dit, qui a le doigté, qui a le professionnalisme, qui a le vécu et qui peut même d'ailleurs parler de l'histoire de la presse ou simplement de la télévision au Cameroun, parce que lui-même est un instrument qui a vu un certain nombre de choses, donc il sait sur quoi toucher, où toucher et pour quel résultat. Aujourd'hui, je peux dire félicitations, je peux vous adresser des félicitations. Merci parce que beaucoup. Votre présence a apporté au-delà de tout Info TV à un certain niveau. Félicitez également le travail de Blaireau Niemek. C'est du rare et rarement vu en télévision parce que vous avez fait de lui ici un consultant qui se retrouve en train d'être même un consultant permanent, preuve de fidélité, de loyauté, des éléments qui sont très importants pour l'enracinement d'un élément, d'un projet qui a pour objectif de toucher dans l'avenir. Alors, moi, je peux simplement vous encourager, vous dire, chaque fois que j'aurai l'occasion et que le temps me permettra, je viendrai toujours à Info TV parce que vous savez, communiquer, c'est exister. Décider de ne pas communiquer, c'est laisser les autres communiquer à notre place. Alors, l'État du Cameroun, qui est un État aujourd'hui qui promeut la liberté de la presse, devrait soutenir la presse
privée, permettre à ce que cette presse privée, non seulement qui fait le travail d'utilité publique, comme l'a rappelé mon frère et ami d'un côté, Evina, il faut également rappeler ici qu'ils font un travail de formation, ils font un travail d'éducation et même de reliance sociale. Et tous ces éléments font en sorte qu'on ne peut pas laisser la presse mourir et à être sous assistance en disant aide publique à la communication. Non. Je pense que la presse est à l'image de ce que nous voulons que notre pays soit. Si nous voulons un pays conquérant, alors nous devons avoir des chaînes de télévision comme Info TV qui font la promotion de ce que nous avons de meilleur et vont à l'attaque des autres chaînes de télévision en proposant la qualité image, qualité programme, qualité au niveau du personnel, tous ces éléments qui sont importants, surtout dans un monde où la concurrence véritablement est de mise. Donc, aller de l'avant, et je pense que l'État gagnerait à faire d'Info Télévision un partenaire privilégié. Je vous arrache cette expression de votre bouche également. Merci Patrice Siméon vraiment pour tous ces mots. Je pouvais ne pas donner la parole à Blériot et à Bernardo, parce que comme eux ils travaillent à Info TV, est-ce qu'ils peuvent dire le contraire? Mais bon, comme je suis très gentil ce matin, je vais quand même donner la parole aux consultants. Pierre Blériot, n'ayons pas peur des mots. Ce sont des paroles qui ont boosté le personnel d'Info TV hier, surtout venant de Madame le directeur général Canal+ Afrique, qui pense que bientôt Info TV sera dans le top 3 des meilleures chaînes africaines. C'est vrai que je me serais bien gardé de prendre la parole. On ne peut pas jouer au tam-tam et danser à la fois. Tout à fait. Si vous arrêtez de jouer, la musique s'arrête. Les paroles très aimables prononcées par les prédécesseurs, et particulièrement le griot qui s'est surfaire même. Moi, je vais pas m'arrêter sur ce que la dame a dit au grand public, mais il y a une séquence qui était privée, c'est elle que je vais relever et révéler. Au moment où elle quittait le studio et que les caméras n'étaient plus braquées sur elle, elle s'est retournée et elle vous a posé la question, vous faites ce métier depuis combien de temps? Vous lui avez dit, elle vous a dit parce que vous avez une très grande maîtrise de votre plateau. Elle ne flagornait pas, bien évidemment, je suis proche de vous. Le reproche que je vous fais, c'est pas le seul, le reproche que je vous fais, c'est que puisque vous avez tout dans l'espace médiatique, beaucoup de médiocres, vous avez cru que vous n'avez plus de challenge. Oui, et c'est ça le malheur des grands joueurs. Quand ils jouent avec des joueurs moyens, ils commencent à marcher. Mais il vous faut de nouveaux challenges, il faut qu'on vous bouscule. Parce que moi qui suis avec vous, hier la dame est entrée, on se dirait que Patrice ici s'est métamorphosé. C'était du France 24 désormais. Ça, je dois vous le dire, je ne vous l'ai pas dit en privé. Donc, j'ai imaginé tout le potentiel qui est caché encore en vous. Mais c'est les challenges qui ne sont plus assez grands. Donc, créons de nouveaux challenges. Espace Minier, c'était déjà un grand challenge que vous avez réussi. Parfait, je le dis ici. Imaginez encore de plus grand parce que votre potentiel, il est grand. Ne vous satisfaites pas de ça. Parce qu'en fait, tous les autres, les 10, 12, là, c'est un peu les petites choses comme ça. Quand vous avez fini avec ça, bon, il faut mettre la chose. Oui, c'est, voilà, les gens crient, chacun dit, tout le monde est conseiller de tout le monde. Vous savez, des gens même qui dans la vie privée méritent qu'on les prenne en charge psychologiquement, ainsi de suite. Mais sur nos plateaux, tout le monde donne des conseils. Merci Pierre Blériot. Je préfère que vous arrêtiez. Alors, Bernardo Basson, ne dormons donc pas sur nos lauriers, continuons à travailler. Je pense que Blériot a percé l'abcès. Il faut continuer à travailler. Ne dormons pas sur les mots, les expressions, les paroles de Madame le directeur général de Canal+ Afrique. Personnellement, je ne me sens pas directement impliqué, pardonnez-moi l'expression, par ces propos. Je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui a fait avancer Info TV. Et pourquoi?
Parce que j'estime Donc que... vous venez jouer ici tous les matins. Fondamentalement, c'est pas ça. Monsieur Yemek souvent me le reproche. Donc vous participez à faire reculer Info TV. Non. Il me le reproche souvent parce que moi je lui dis souvent, écoutez, bon j'essaie de dénoncer, mais Info TV, du moins Espace Minier, c'est parfait à ici, monsieur Yemek. Je lui dis tous les jours dans sa voiture. Des fois il me dit non, ne néglige pas ce que tu apportes. Je lui dis bon après, et c'est pas un flagorneur que je lui dis, parce que je le pense profondément. Maintenant on dit souvent, quand on ne peut pas faire des grandes choses, on fait les petites choses avec grandeur. Info TV, c'est pas le budget de Vision 4. Pas du tout. C'est pas le budget de Canada de la CRTV. Pas du tout. C'est un budget relatif par rapport à ces grandes structures-là. Mais un budget qui essaie de bien faire les choses. Moi, je peux féliciter Monsieur Vin, Tout que à je fait. connais personnellement, quelqu'un de très aimable. Vous félicitez, vous, et rejoindre Monsieur Yemek en ceci, que votre talent, il est immense. Je pense que si j'avais été journaliste, je vous aurais pris comme modèle. Hier, on a reçu la visite ici, vous ne le connaissiez pas encore, du magistrat Mbala Metogo. Oui. Voilà, mais pour ceux qui sont dans la justice, ils savent de qui il s'agit. Et quand il parlait à M. Yemek et moi, il disait, mais quand on voit Info TV à la télé, on imagine un bâtiment impressionnant. Mais ça veut dire que la qualité du rendu est surfaite par rapport au potentiel de base. Donc, quoi qu'on dise, moi je pense que c'est bien, ça avance bien et que l'avenir est quand même prometteur. Oui, merci. Oui, un dernier mot, parce que quand je venais au travail ce matin au niveau de Club France, je croise un ami qui est un ami commun à nous, le colonel Nké Désiré Magloire. Et il me dit, Yemek, ce que vous êtes en train de faire là, vous allez le regretter. Je dis quoi? Vous ne faites que monter, vous montez jusqu'où? J'espère que vous savez où, parce que vous ne faites que monter là. C'est un témoignage de ce matin. Il revenait c'est un bon pratiquant de tennis. Il revenait de son cours de tennis. Alors, vous voyez des choses. Il me dit, on a échangé quelques minutes. Il me dit, Blériot, faites attention. Les Camerounais sont déjà très accrochés à votre affaire là. Et il ne faut pas faillir. Il me dit, bon, toi, je sais qu'on ne peut pas te... Je dis, non, je suis humain. Peut-être si on atteint mon prix. Tout le monde a un prix. Quelqu'un me l'avait dit. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, merci à ces gros responsables de Canal Plus qui étaient là hier sur à Info TV. Nous allons jurer la main sur le cœur à continuer à travailler. Et bien sûr le conseil de Pierre Blériot Yemek, mon consultant. À tout de suite pour la suite. Je ne sais pas pourquoi mes techniciens veulent absolument me faire rire ce matin. Bravo donc à l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. La dénonciation reste une exclusivité de Bernardo Basson. Parfait, ici. Ce matin, j'avais une dénonciation prévue. Oui. Mais elle change au dernier moment parce que j'ai été carrément tiré par le col par un couple qui m'a suggéré de poser vraiment le problème sur la table. Alors, le monsieur et son épouse, donc l'époux et l'épouse, sont mariés depuis 11 ans. Depuis 2 ans, disent-ils, la relation bat de l'aile. La dame est remontée contre son mari, l'épouse, parce qu'elle estime que son mari ne satisfait plus régulièrement aux charges de la maison. Elle le suspecte d'avoir d'autres relations. Elle le suspectait d'avoir d'autres relations. Et elle a décidé que si vraiment il ne pouvait plus se battre pour le foyer, alors qu'il a suffisamment de moyens, elle devait partir, se chercher. Parce qu'ils ont 3 enfants, elle ne peut pas accepter que les enfants vivent ainsi.
Alors le monsieur a tenté de trouver une solution alternative, mais une fois, la dame lui a dit, bon, moi je vais avec les enfants en congé chez mes parents et on va faire 15 jours, on va revenir. Il lui a dit, ok, les deux tourtereaux, les deux époux sont de la région du centre. Donc le village n'est pas très loin de Yaoundé, parce qu'il vivait à Yaoundé. Et là, la dame est allée avec les enfants un dimanche et elle revenait vendredi pour faire la cuisine pour son mari. Et quand elle est venue, elle a vu des babouches de femmes devant la maison. Elle a ouvert la porte, elle avait sa clé, elle est entrée. Elle a trouvé son mari avec une autre femme dans la chambre, mais elle n'a pas fait de bruit parce qu'ils ne l'ont pas vue. Elle est allée à la cuisine, elle a fait bouillir de l'eau. Oh là là. Elle est arrivée, elle a ouvert la porte et elle a versé cette eau bouillante sur l'autre dame qui était avec son mari. La peau de la dame s'est littéralement brûlée sur le cou et son mari a décidé de frapper sa femme à coups de poing. Donc la dame aujourd'hui, elle est amochée. Défigurée. Oui. Et là, bon, ils sont allés à la police, ils ont essayé de se faire entendre là-bas. Et là, la femme reproche à son mari une infidélité aussi grossière. Le mari reproche à sa femme d'avoir usé de violence sur une femme qu'elle ne connaissait pas. Donc, même les policiers qui gèrent cette affaire sont plutôt morts de rire. Et ils ont quand même souhaité que j'en parle parce que la dame dit qu'elle veut quitter le foyer. Et le mari lui dit, tu ne peux pas quitter le foyer parce qu'un homme t'a trompé. Tu ne trouveras pas un homme dehors qui ne sera pas infidèle. Donc, c'est une situation qui les dérange vraiment. Les enfants, pour le moment, sont du côté de leurs grands-parents, donc les parents de la dame. Le foyer est en lambeaux. Et puis, ils ont demandé ce matin qu'on en parle pour essayer de leur suggérer ce qu'on pense qu'ils peuvent faire. Bon, ils ont bien sûr, vous l'aurez compris, demandé les conseils de M. Nyemek, le sage, qui est le polygame sur le plateau. La dame m'a dit vraiment... Est-ce qu'ils sont aussi polygames? Moi, je vais tuer ce monsieur. Et le monsieur dit non, tu ne peux pas me tuer, tu ne me tueras pas. Donc, voilà. Alors, deux ou trois petites questions avant de passer la parole aux intervenants. Ils ont combien d'enfants? Trois enfants. Ils ont à peu près quel âge? L'aîné a 10 ans. L'aîné a 10 ans. Et le reste, on peut imaginer leurs âges. Ils se connaissent depuis 11 ans. Ils vivent ensemble on se connaît depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Mais ils vivent ensemble depuis 11 ans. Oui, oui. D'accord. Et le monsieur a plutôt un bon travail. Oui, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas vraiment. Il y a un peu... L'argent entre. Oui. Rodrigue Adalbert et Vina. Alors, ce sont les deux qui t'ont demandé d'en parler. Oui, les deux. Ah, d'accord. C'est déjà une bonne chose. Rodrigue Adalbert Vina, pas de questions, commentaires. Oui, mon commentaire parfait ici est que, premièrement, la vie matrimoniale est très difficile pour notre génération. Notre génération, je peux dire qu'elle n'a pratiquement pas été initiée à cette affaire-là. Rares sont aujourd'hui des foyers où on peut parler de véritable stabilité, tranquillité et autres. Et mon message est un message qui s'adresse aux hommes. Nos parents ont eu leur chance d'avoir été de très bons dictateurs qui s'imposaient et puis la communication, c'était véritablement pas ça. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui font tout pour leur émancipation. Même quand cette émancipation, en fait, est une très mauvaise orientation souvent. Parce que dans cette émancipation, on met des valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qui sont totalement importées, qui sont étrangères, qui n'ont rien à voir avec les réalités de nos différentes communautés. C'est un peu ça la difficulté. Alors, je crois qu'aujourd'hui, même si vous voulez être polygame, ça doit être un sujet à aborder au départ. Il faut déjà préparer la personne à cela. Et puis, lorsque l'amitié est au début, il y a plusieurs routes à Yaoundé. Non, voilà quand ils n'ont pas une sorte de polygamie. Hein. Leur problème ne tourne pas sur la polygamie, c'est un problème d'infidélité. Non, je comprends. Je comprends parce que je suis déjà en train de parler. Le monsieur, lui, n'a pas. Je suis déjà en train de parler de polygamie parce que le monsieur n'est pas surpris à l'hôtel. Non, le monsieur n'a pas une ambition à être polygame, mais il est juste un expert dans l'infidélité. Vous voyez un peu.
Et quand il veut tromper sa femme, il amène la femme à la maison. Bon, je ne sais pas pourquoi il a fait. Non, c'est un problème. Oui. Il y a une différence entre le fait que vous avez des problèmes avec votre femme et puis elle quitte la maison. Bon, maintenant, le monsieur dit ceci à la dame. Il dit, tu ne vas pas quitter un foyer juste pour un problème d'infidélité. Est-ce que tu trouveras un homme ici dehors qui est fidèle? Non, je pense que dans nos relations avec nos femmes, on doit se respecter mutuellement. On doit se respecter mutuellement. Je peux dire que la femme aussi a un cœur. Parce que quand on parle d'infidélité, il y a même des degrés. Lorsque vous rentrez du travail, vous trouvez votre mari ou alors vous trouvez votre femme avec tout un autre homme dans votre domicile. Non, ça n'est même pas imaginable. Voilà, c'est pas à l'hôtel, c'est pas à l'auberge. Moi, elle dit que c'est un problème. Très bien. Parce que si la dame était sortie de sa maison, ça dit que tu as eu des problèmes avec ta femme. Et puis elle est sortie de la maison. Tu es venu avec une autre femme, c'est tout un autre débat. Mais dire que vous êtes avec votre femme quotidiennement, et puis elle rentre un soir, elle trouve carrément une autre. Mais je ne sais pas quel degré donner à cette infidélité-là. Il y a un manque de respect, il y a un manque de considération. C'est compris. Bref, il y a cette analyse qu'on peut faire selon laquelle, non, monsieur n'a pas joué franc jeu. Il n'a pas trouvé ce rire. Patrice et Siméon, vraiment, le fait que les deux époux aient déjà cette volonté d'en parler, ils ont contacté Bernardo. Est-ce que ce n'est pas un signe que tout n'est pas encore perdu? Tout n'est pas perdu parce qu'ils sont mariés. Ils sont mariés. Il faut savoir que le mariage est institué par Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage et c'est lui qui doit être au centre du mariage. C'est-à-dire que Dieu doit être au centre du mariage. Vous savez, l'homme était seul et puis il est venu à Dieu d'enlever une côte et de former une femme sortie de l'homme. Et il en a fait la chair de sa chair, au vu. Donc c'est-à-dire que quand il a vu la femme, il a vu la chair de ma chair, l'os de mes os. Et l'Éternel dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. J'ai un message que mon père spirituel, le révérend docteur Marcel Modo, avait donné une fois. Il disait détachement, attachement. Ça signifie que quitter d'abord son père et sa mère, quitter les habitudes qu'on avait à la maison avant, quand on était célibataire. Mon argent c'était pour moi, mes choses c'était pour moi, pour maintenant s'attacher à une autre personne où on apprend à faire les choses ensemble. Et la parole de la dame, du monsieur qui dit tous les hommes sont infidèles, je dis non. Tous les hommes ne sont pas infidèles. La fidélité est définie comme étant la foi qu'on met à une personne, à un projet ou à une affaire à laquelle on croit. Ça signifie quoi? Si vous voyez quelqu'un être infidèle, c'est qu'il ne croit plus au projet. C'est-à-dire qu'à la femme qu'il a en face. Pourquoi? Ça signifie qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus faites comme elles devraient être faites. Ça peut être du fait de l'homme, comme ça peut être du fait de la femme. Mais le plus important ici, c'est savoir qu'il y a une différence entre être un homme et une femme et être épouse et époux. Parce qu'un époux est différent d'un mari. Une femme est différente d'une épouse. La différence entre les deux, c'est que quand on épouse une personne, on l'épouse pas seulement avec ses qualités. On l'épouse pas seulement parce qu'il peut subvenir aux besoins. C'est bien possible qu'après, quand il ne se souvienne plus aux besoins, mais il ne va pas, la situation ne va pas changer. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule chair, c'est l'os de mes os. Là, c'est l'épouse et l'époux. Voilà. Maintenant, la femme, c'est une personne que tu prends, tu mets à tes côtés simplement parce qu'il faut avoir un sexe opposé avec soi. Vous êtes ensemble là et puis vous vous retrouvez. Il faut quelqu'un qui vous fait à manger. Voilà. Et maintenant, quand on dit épouse, c'est que même vos moyens, vous les partagez. Monsieur vient avec son argent, madame vient avec son argent et dépose et puis ils font le bilan. Si monsieur est sorti, il a dit je vais au boulot et le boulot finit à 15 h. Si à 15 h ou avant 15 h, il se rend compte qu'il va passer plus de temps, il doit informer qui de droit afin qu'elle sache que je vais accuser un retard. Dans nos familles, un monsieur qui fait ça, on dit que la femme te commande. Non, c'est une personne qui voudrait avoir un foyer assez équilibré. Et il faut savoir que maintenant, quand on est époux, épouse, il faut
passer de temps en temps, il faut réanimer le couple. Réanimer le couple signifie, par exemple, quoi? L'habitude que vous avez, si vous n'avez pas souvent l'habitude d'aller au restaurant, commencez à aller au restaurant. Passez du temps, n'est-ce pas, à aller vous asseoir dans un restaurant ou aller regarder des films, aller marcher. Faites de nouvelles choses, faites du voyage et amusez, arrangez-vous. Patrice, quel est le message? Non, pas le message, le conseil ou bien la solution que vous proposez à ces deux personnes qui risqueraient de se séparer? Il est d'abord important de mettre Dieu au centre du mariage. La deuxième chose, se rapprocher des personnes qui vont leur permettre à ce qu'ils puissent avoir des bons conseils sur le plan matrimonial. Donc il faut des personnes expérimentées qui ont réussi à traverser le temps avec un couple. C'est-à-dire que, par exemple, des personnes qui ont 20, 25 ans de mariage, 30 ans de mariage, peuvent être des bons conseillers sur ce plan, sur comment faire. Parce que vous savez, le mariage au début, c'est beaucoup d'huile, beaucoup de miel. Au départ, à partir de 10 ans, les gens veulent passer à autre chose. Quand vous dépassez cette période de 10 ans, oui, les gens veulent passer à autre chose. Quand ça dépasse cette étape-là, vous arrivez à 15 ans, alors vous commencez à aimer l'autre comme un frère. Et quand vous dépassez, la personne devient une partie de vous. Ça signifie que si la personne se détache, vous avez l'impression qu'il y a une partie de vous qui vous manque. Donc elle devient donc une chair de vos chairs. Beaucoup n'ont pas été préparés au mariage. Beaucoup sont entrés dans le mariage par mimétisme, ou alors pour ressembler à tel, ou alors pour répondre à tel, mais jamais parce qu'ils savaient en réalité que c'est un endroit où on part, pas pour ressortir demain, mais c'est un renoncement de soi pour épouser ce que l'autre a, afin de faire chemin ensemble pour l'éternité ou simplement jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai failli dire Amen. Alors, Pierre Blériot-Niémec, l'homme ne veut pas perdre sa femme, mais la femme veut partir. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces deux personnes qui nous regardent ce matin pour sauver leur union? Bon, disons que déjà, tromper son épouse sur le lit conjugal est une très mauvaise chose. Mais les hommes le font souvent sans justifier pour deux ou trois raisons. La première raison est liée à la situation économique. Certains hommes croient qu'ils économisent de l'argent. L'argent qu'ils pouvaient aller donner à l'hôtel. Ça fait rire, mais je vous assure, au niveau mental. La deuxième raison est une raison de discrétion ou de sécurité. Quand l'homme croit que sa femme n'est pas là, il pense que le lieu le plus sécur pour lui, c'est sa maison. Parce que beaucoup d'hommes pensent que la maison, c'est leur maison. Alors que pour les femmes, c'est le lieu le plus dangereux pour une infidélité. Vous voyez un peu, c'est différent. Une femme qui a le courage d'amener un homme chez elle, elle sait que le danger est très grand. L'homme, lui, il croit qu'il est le maître des lieux. Mais il faut donc, quand on a commis une grave erreur, savoir faire preuve d'humilité. On ne commence pas par dire à l'autre que tous les hommes sont infidèles. Non, c'est très maladroit. Voilà l'argument. On se remet en question, on demande pardon, on change de route. Moi, je trouve une injustice dans l'attitude de la femme. Quand il fallait verser ton eau, il fallait verser sur ton mari. La femme que tu as trouvée là-bas n'est pas venue d'elle-même. C'est ta soeur. Des fois, on déchire les draps, on brûle les matelas. C'est des victimes. Le seul auteur, c'est le type là. Vous voyez, le drap n'a rien fait. Le drap, lui, était là, on est venu monter sur lui. Le matelas, pareil, il n'a rien fait, vous le brûlez. Et vous conservez l'arme du crime et le criminel lui-même. L'arme du crime, c'est l'instrument qu'il a utilisé. Instrumentum laboris. Ce n'est pas à dire qu'il faut découper cet instrument. Non, c'est pas gentil. Cette femme qui est venue, c'est aussi vrai qu'il y en a qui viennent par défiance. Ah oui. Oui. Il y a des femmes mais là, c'est une sorcière. Non, il y a des sorcières qui vous disent, tu lui dis alors, elle dit non, allons chez toi. Bon, celles qui viennent par défiance sont très dangereuses. Parce qu'une femme peut passer sur votre lit conjugal et y laisser quelque chose de très dangereux. Ah bon? Il faut vraiment faire attention. Vraiment parfait à ici pour nous tous les hommes. Si vous décidez de faire une bêtise, il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire que vous décidez de tromper votre femme, allez dépenser de l'argent. Que le lit conjugal soit exempt de toute sciure.
C'est la Bible qui le dit. Très bien. Le mariage respecté de tous. Donc, mon cher, demande pardon à ta femme. Ce n'est même pas ça la polygamie. Les gens confondent. Non, pas du tout. Demande-lui pardon à genoux carrément. Oui, fais-lui des cadeaux. Redeviens un homme normal qui finance le couple. Parce que vous avez oublié le problème de départ. C'est-à-dire que le gars, il a d'autres engagements aujourd'hui. On a découvert ces engagements qui font qu'il n'assume plus normalement ses charges du foyer. Et conseille à la femme. Non. La politique de la chaise vide est une très mauvaise politique dans le foyer. Il ne faut jamais quitter les installations. Vous comprenez? Faites des problèmes étant là. Oui, il ne faut jamais quitter les installations. Faites vos problèmes, parce qu'il y a des hommes qui passent vite à autre chose. Tu peux t'amuser comme ça, que tu peux faire un tour au village. Tu viens, si ce n'est même pas une maison que vous avez construite, tu viens, tu trouves qu'il a déménagé. Donc, vraiment... Bernardo Basson, que faisons-nous en pareille circonstance? C'est vrai que Blériot a pensé que nous les hommes, que nous laissions de temps en temps nos égaux. Lorsque vous avez vraiment commis une faute, il faut l'admettre et il faut demander pardon. Mais cet homme, lui, semble plutôt vouloir continuer à affirmer sa chefferie. Il dit que tous les hommes sont infidèles, donc il n'y a même pas un grave problème. Je vous ai souvent dit ici que je ne me considère pas suffisamment sage pour donner des conseils aux gens. Je peux juste donner mon avis, et mon avis est ici triangulaire. Premièrement, l'infidélité sur le lit conjugal n'est pas une erreur. Ah bon? C'est un crime. C'est un vice poussé qui frise le crime. Puisque les conséquences d'une infidélité sur le lit conjugal peuvent être si dramatiques que la mort peut survenir à tout moment parfait. La mort. Oui. Votre mari qui vous trouve sur votre lit conjugal avec un autre homme peut arriver à tuer. Là n'est pas imaginable. Peut arriver à tuer. Non, là, sur les votre femme qui vous trouve sur le lit conjugal avec une autre femme peut arriver à vous tuer. C'est une erreur. Okay. C'est ce que vous préférez dire. Mais moi, mais si c'est la femme qui le fait, c'est un crime. À chacun son Pour un homme, c'est une erreur. Pour moi, parfait ici, l'infidélité de l'un des conjoints sur le lit conjugal n'est pas une erreur, c'est de la méchanceté. Il y a beaucoup d'autres lieux où on peut faire ça. La deuxième chose, à l'endroit du monsieur et de la dame, c'est que je pense que surtout le monsieur, il n'a pas très bien compris le sens du mariage. Le mariage n'est pas régi par le principe de la statique, mais de la dynamique. À mesure que le temps passe, les choses changent. Certaines choses naissent, d'autres meurent. Certaines choses arrivent, d'autres partent. Et quand on est en couple, quand on est marié, il faut généralement tenir en compte les plaintes et les avis des autres. Il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils sont hommes, la vie de la femme ne compte pas. Je suis l'homme, le mâle dominant, j'impose, je dicte tout. Non. La femme n'est pas un faire-valoir dans le foyer. Ce qu'elle dit, ce qu'elle reproche, ce de quoi elle se plaint, peut vraiment être pris en compte, même aider à faire avancer le foyer. Donc il n'a pas voulu comprendre les choses sous cet angle-là. Il a pensé qu'en tant qu'homme, il peut se laisser aller à certains plaisirs et imposer à sa femme tous ses vices et tous ses manquements. Pour moi, c'est excessif. C'est un homme quand même qui est égoïste dans le fond. Oui, on a compris. Troisièmement, pour la femme... On a trop condamné cet homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire... Que la dame parte, que le foyer, que le ménage s'arrête. Parfait, ici. Oui. Le ménage n'est pas un état. C'est-à-dire, le ménage, à mon humble sens, est une volonté permanente des conjoints de faire des efforts continus pour que les choses se tiennent. Ce n'est pas toujours parce qu'on est marié qu'on se dit j'ai un acquis qui est ma femme et la femme j'ai un acquis qui est mon homme. Non. On fait des efforts permanents et donc si elle pense qu'elle est à bout de ses efforts, elle peut partir. Ce qui est vrai, ce qui est constant ici, qui semble vrai, c'est que la dame aime son mari. Parce que si elle ne l'aimait pas, elle serait partie depuis. Dire que je veux partir, c'est juste pour dire j'ai mal. Quand tu veux vraiment partir de quelque part, tu n'annonces même pas. Tu portes tes effets, tu t'en vas. Et lui aussi, il aime sa femme parce qu'il lui dit, tu ne crains pas parce que je t'ai trompé. Pour moi, parfait ici, je pense qu'il y a des gens dans la famille qui ont des influences sur les deux. Les parents de la dame vivent encore. Le monsieur doit aller là-bas et faire ce qu'on fait souvent chez nous. C'est-à-dire, tu vas devant tes beaux-parents,
tu poses le problème, tu t'excuses devant eux, tu te dis je suis venu prendre ma femme, tu leur apportes leur verre de palme, je suis venu prendre ma femme, je promets d'être un meilleur homme. Sauf que pour certaines familles, ça devient souvent comme une petite dot. Ça ne devrait donc pas parfait ici. Ça ne devrait donc pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez chassé votre femme par cet acte-là. Et donc si elle décide de partir, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Il y a des actes qu'on ne pose pas dans la maison conjugale. Et pour finir parfait ici, j'ai toujours dit sur votre plateau, les gens me taxent de sorcier ou autre. Le mariage est plus mystique qu'autre chose. Ce qu'on appelle alliance. Prenez le mot dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'une alliance? Qu'est-ce qu'un pacte? Quand vous laissez quelqu'un entrer dans votre alliance, vous semez la sorcellerie dans votre foyer sans vous en rendre compte. Il faut faire attention. Ah, Bernardo. Il y a des femmes vicieuses. Elles arrient chez vous. Elles font des des photos de votre mariage. Tu Elles font des photos de votre mariage, mais elles viennent quand même s'y introduire en disant « Non, pas fait ici, c'est grave. » C'est compris. Vous voyez? Donc ce monsieur est léger. C'est un homme négligé. C'est un homme avec très peu de valeur. Ouais, ok. Et donc, bien laver l'homme là comme donc, ça. sa femme Nous sommes là doit pour arranger, savoir Bernardo. que pour arranger, il doit se Oui, mettre tu l'as suffisamment dans sa dit. belle famille. pas Voilà, vrai. donc qu'il présente ses excuses À ses beaux-parents à ses d'abord. beaux-parents, Et à sa femme, à ses enfants éventuellement, dans le cœur. à ses enfants. Dans le cœur. Il a déchiré leur mère, non? C'est compris. Voilà. À tout de suite pour la suite. Et si on a Canal+, venez essayer en boutique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce que une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Et si on a... Bon retour sur le plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Lisons d'abord les nombreux messages des téléspectateurs. Bonjour le Phénix, vos invités ont vraiment raison. Ce sont des gars juste ici à Kousséry. À 10h, les bars ouvrent, on dirait un match de football, respect parfait. Par rapport aux langues, je pense que nous devons parler les langues suivantes. 1. Littoral égale Douala et Bassa. 2. Centre égale Ewondo. 3. Sud égale Boulou, 4 Est égale Maka, 5 Sud-Ouest égale Bakoussi, 6 Nord-Ouest égale Bayagi, 7 Ouest égale Bafoussam, 8 Adamawa égale Baya, 9 Nord égale Fulbe, 10 Extrême Nord égale Mundang. Voilà les langues que nous devons apprendre dans les écoles sans regarder nos régions d'origine. Donc si je fréquente au sud et je suis au Mundang, je dois parler le boulot, Djibril Anjamena, le frère même père, même mère de Blériot. Merci. Hein. Autre contribution ce matin. Bonjour. Alors, trop de messages. Hein. Et par moment, quand il y a cette bousculade de messages, c'est très compliqué. Alors,
Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure pour la lecture de ces messages et cela nous amène à accueillir sans transition Jean-Patient Tiala qui nous a retrouvés sur ce plateau. Jean-Patient, bonjour. Bonjour à toi, Parfa ici, bonjour à tous les invités et bonjour à tous les nombreux téléspectateurs d'Info TV et de votre émission. Jean-Patient Tiala communique pour Naprove Finance mais également pour la Masso. Jean-Patient, bientôt ce sera le grand événement. Où en est-on avec les préparatifs? Justement, c'est pour ça que je suis venu, parce que pour rappeler d'abord aux mutualistes que ceux qui sont en train de souscrire à ce moment, ils ont jusqu'au 29 juin. Et le 29 juin n'est plus loin, c'est-à-dire qu'on a un mois et quelques jours pour être prêt, au plus tard à 16h ce jour-là, avec vos 26 000 francs CFA. Il y en a qui cotisent en ce moment tous leurs 26 000, mais ça ne veut pas dire que la possibilité de donner 1000 francs, 10 000 est exclue. Non, vous pouvez continuer à verser 10 000, 5 000, 10 000. Mais le problème, c'est qu'il faut atteindre les 26 000. Si vous n'avez pas atteint 26 000, vous ne serez pas éligible à la tombola du 13 juillet. C'est d'abord une première chose. Deuxième chose, si vous n'avez pas atteint les 26 000, vous ne pourrez pas bénéficier dès le 30 juin de tous les avantages qui font de vous un mutualiste avec le statut. Et quels sont ces avantages? 35% des réductions au complexe hospitalier La Mamu. Si vous allez vous soigner là-bas, en Kouaban, dans cet hôpital qui dispose d'un plateau technique extraordinaire, vous allez voir, on retire 35% sur chacune de vos factures quand vous êtes mutualiste à jour de vos 26 000 francs CFA à partir du 30 juin. Également, en cas d'événement heureux ou malheureux, c'est-à-dire que si vous avez un deuil, ou alors un mariage, je préfère souvent parler des mariages, la Masso vous accorde un minimum de 150 000 francs CFA comme capital. Si votre conjoint également est désigné par la publication des bancs, parce que vous n'allez pas chercher une fille que vous n'allez pas épouser, ou un garçon que vous n'allez pas épouser et venir bénéficier à la Masso, non, on va contrôler, parce qu'il y a une certaine transparence. Vous allez présenter le certificat de publication des bancs, et si nous reconnaissons que c'est votre conjoint, on remet également au conjoint ou à la conjointe les mêmes 150 000 francs CFA qu'on vous a donné. Ce qui vous fait un total de 300 000 francs CFA. C'est le minimum. Le maximum, c'est 2 millions de francs CFA. Et tout dépend du temps mis au sein de la Masso. La Masso, c'est 4 années, depuis 2020. Donc, si vous êtes là depuis 2020, depuis l'acte 1, c'est normal que vous serviez plus que celui qui arrive pour l'acte 4, par exemple, et qui ne sera éligible que dès le 30 juin prochain. Donc voilà un peu. Également, si vous avez des soucis sur le plan juridique ou judiciaire, je vous ai toujours dit qu'il y a des juristes qui vous accompagnent gratuitement, mais n'allez pas chercher les problèmes au quartier, parce que vous êtes mutualiste et qu'il y a des juristes qui vont vous accompagner. Non, on ne sera pas avec vous. Parce que la Masso n'est pas là pour transgresser. Voilà, exactement. Et puis, il y a également, si vous cotisez pendant 20 ans de façon consécutive, 26 000 francs CFA. Chaque année, Masso, la Masso vous donne, dès que vous avez atteint l'âge de 60 ans, 5 millions de francs CFA pour vos vieux jours. Vous savez que la retraite chez nous n'est pas évidente. Dans nos marchés, il y a encore des papas de 75 ans qui poussent, qui vendent. C'est pas normal. Nos mamans de 70 ans, elles font encore quoi marcher? Pourtant, si vous atteignez l'âge de 60 ans, vous avez vos 5 millions, vous élargissez votre business si vous y étiez déjà, et puis vous pouvez continuer à soutenir la famille. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la famille. Oui. Les familles continuent d'être soutenues par des gens d'un certain âge, alors que c'est pas normal. Donc, voilà pourquoi la Masso permet aussi, pendant la tombola, aux jeunes d'accéder au financement. 250 000, 500 000, 750 000, 1 million, 2 millions de francs CFA pour s'installer dans des commerces importants ou alors financer leurs études. Jean-Patient, des bourses. Lorsque vous donnez toutes ces informations, pour ceux qui nous regardent à la maison ou au bureau, ils se posent la question de savoir comment devenir souscripteur. Oui, ben c'est simple. Allez dans les agences Renapo Finance SA. Il y en a 28 à travers tout le pays, même si vous êtes où. À Yaoundé, il y en a 13. Et là-bas, vous allez donner 500 francs CFA pour le carnet. Le carnet, c'est pour que dedans on inscrive toutes vos cotisations et qu'on valide vos 26 000. Et j'ai dit, chaque jour, donnez le montant qui y est. Vous n'avez plus de temps, parce qu'en réalité, si vous avez commencé le 30 juin 2023, vous pourriez faire 100 francs chaque jour. Mais en réalité, là, on est là, il faut faire plus vite pour boucler les 26 000. Et maintenant, vous pouvez aussi m'appeler. Pourquoi pas? Il y a des numéros, justement. Voilà. 693. Oui. 93 02 31. On peut le prendre? 6 93 93 02 31. Appelez-moi. Jean-Patient Tiala. Bonne journée. Excellente journée et à mercredi 11h. Merci. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt pour parler encore de la chose politique avec un sujet bien précis. Alternance à la tête de l'État. Qu'est-ce qui compte? L'âge ou alors le programme politique? Je commence par Pierre Blériot-Guémec. Pierre Blériot, définissons d'abord les concepts, les mots durs ou bien les expressions difficiles à comprendre. Oui, mais parfois ici, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est qu'on veut mettre en relief l'aspect biologique, l'âge des gens. Tout à fait. Et un aspect intellectuel. Je vais dire qu'il n'y a pas une relation substantielle. On peut avoir l'un et l'autre. C'est-à-dire que les hommes âgés ont des programmes, les hommes moins âgés en ont. Certainement ici, nous questionnons la pertinence de leur offre politique. Donc, je veux soulever une première observation. On peut avoir une très bonne offre politique, quels que soient les âges. Tout à fait. Mais est-ce que le porteur du projet, sa nature ne poserait pas problème? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire clairement que tout le monde, à tout âge, peut porter un bon projet politique? Ma conviction, c'est que c'est non. Celui qui nous a créés, moi je crois que nous sommes des êtres créés, nous ne sommes pas incréés, nous a donné une programmation. Nous voyons bien que nos cellules meurent, que nos corps se fatiguent, ainsi de suite. Ce que vous étiez capable de faire plus jeune, vous n'êtes plus exactement capable de faire la même chose aujourd'hui. On va vous parler d'expérience, oui, mais l'expérience aussi, on peut la donner étant à toute autre position. Les postes d'avant-garde, les postes de pratique doivent être réservés à des gens qui ont encore une certaine agilité. Et c'est clair. Je crois qu'on veut ramener souvent ce problème au Cameroun. Donc, le Cameroun est malade. Le Cameroun est malade dans sa politique. On va être soigné, on va guérir par le fait de la nature. Mais nous sommes malades. Nous sommes le seul pays au monde, parce qu'il faut peut-être que les Camerounais le sachent, où toute notre classe politique est extrêmement vieille. Ne dites plus que la Tunisie, parce qu'en Tunisie, on avait le président qui était très vieux. Mais chez nous, les gars, on décidait ensemble. Est-ce que ce n'est justement pas cela, la force de l'expérience? Non, il n'y a aucune expérience en cela. Aucun d'entre eux n'est capable d'aller visiter les chantiers qui piétinent. Même s'ils sont des grands baobabs, sous l'ombre de quoi? C'est des vieux baobabs. Non, vraiment. Nous sommes vraiment... Non. Ok, Blériot, vraiment, vous avez parlé de baobab. Je vais donc passer la parole à Patrice Siméon, vraiment. Alors, Patrice, c'est un grand débat qui a cours dans bon nombre de pays africains et plus précisément au Cameroun. Pour parler de l'alternance à la tête de l'État, ils sont nombreux qui persistent. Ils signent à la limite qu'il faut du sang neuf. Il faut un jeune à la tête de l'État. À côté de ceux qui soutiennent cette thèse, d'autres pensent qu'il faut des hommes d'un certain âge. Et eux, leur principal argument, c'est l'expérience. Pour ce qui est de l'alternance à la tête de l'État, qu'est-ce qui devrait être mieux? Le rajeunissement de la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut rajeunir. Mais maintenant, les expressions alternance politique, c'est bien pour les Blancs. Pour le cas du Cameroun, il faut oublier ça. Ça veut dire quoi? Parce que l'alternance, c'est la succession au pouvoir de partis politiques différents. Mais quand vous prenez le cas du Cameroun, la plupart des partis politiques ont soit une même mère, soit un arrière-grand-père commun. Je parle ici de quoi? Si vous prenez les partis politiques qui sont nés à partir de l'UPC, oui. Et il y a d'autres maintenant qui sont nés de l'UC. C'est-à-dire que tous ces partis politiques-là ont un ancêtre. Et maintenant, d'autres se sont réunis en 1966, ont donné l'UNC. Et l'UNC a donné la vie au RDPC. Ça signifie que la plupart des partis politiques que vous voyez sur la scène politique, ce sont des personnes soit qui étaient dans le RDPC, dans l'UNC, ou même parfois n'ont pas véritablement démissionné.
Ils ont dit juste qu'ils ont créé un autre parti politique. Donc, ils ont dit l'UNC devient le RDPC. Ça, c'est le cas, RDPC. Vous voyez un peu, ça signifie que... On a dit que c'est un bébé qui est né avec une malformation congénitale. Il y a beaucoup de partis politiques, n'est-ce pas, qui sont attachés au RDPC. Donc, ça signifie que si vous parlez de partis politiques différents, c'est pas forcément ça. Vous voyez un peu. Et maintenant, quand on parle également de transition politique, on ne peut pas parler de transition politique dans un pays où les institutions fonctionnent normalement. C'est un non-sens. Et je pense en réalité qu'on a besoin parfois de sagesse pour évoquer et invoquer un certain nombre de concepts qui ne sied pas avec... Bon, finalement, donc pour toi, qu'est-ce qu'on doit parler? C'est-à-dire, lorsqu'on doit changer de chef d'État, on doit dire quoi? Voilà donc la bonne chose. Ce que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin de rajeunir la scène politique. Pourquoi rajeunir la scène politique? Moi, je vais vous dire... Quand on change le chef d'État, il faut qu'on dise qu'on rajeunit la scène. Je vais vous montrer. Si vous placez devant votre chaîne de télé, on va vous citer le nom du président, du premier ministre, du Sénat et tout, vous verrez que ce sont des personnes qui ont un certain âge. Oui. Mais si vous sortez, vous pouvez vous balader une semaine, c'est à peine que vous verrez une personne de 80 ans, ça signifie qu'il y a un problème. Je vous montre simplement. Ça signifie que notre société est malade. Si vous arrivez à la télé, c'est devant la télé que vous vous rendez compte que le Cameroun est dirigé par des personnes d'un certain âge. Mais vous faites toute une semaine, vous ne voyez que des jeunes. Ça signifie qu'il y a une frange de la population qui a décidé de tout abandonner aux autres. Pourtant, ils sont la majorité. Ils constituent la majorité. Il faut savoir enseigner à la grande majorité de la population que pour avoir le pouvoir, il faut déjà s'engager à faire la politique. Donc il faut savoir expliquer aux gens que l'histoire où on disait la politique aux politiciens, l'école aux écoliers est dépassée et passée. Parce que la politique, c'est l'art de gérer les affaires de la cité et la politique commence dans la famille. Et il faut également savoir ici que le premier politicien de l'univers, c'est Dieu. Ah bon? Parce qu'il est roi d'un royaume. Et quand on parle d'un royaume, il faut savoir ici qu'il y a une population, il y a des sujets, il y a des collaborateurs, il y a des proches collaborateurs. Toutes ces personnes-là constituent ici une sorte de gouvernement. Alors, si nous voulons aujourd'hui que la scène politique soit rajeunie, il faut que les jeunes s'engagent en politique. S'engager en politique, c'est d'abord savoir ce que c'est qu'un citoyen. Quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen. Savoir s'engager à respecter ses devoirs et amener les autres à respecter vos droits. Et pour ça, vous devez être formé, vous devez être encadré, vous devez être enseigné. Et les partis politiques au Cameroun font le bruit que vous voyez là, alternance, transition, des concepts vides, qui en réalité ne sont pas posables ou imposables au Cameroun. Quand on voit la majorité écrasante dans laquelle le RDPC est aujourd'hui, la plupart des hommes politiques qui sont sur la scène politique, je parle même de ceux qui jouent le jeu d'opposition, parce qu'il faut savoir que pour moi au Cameroun, il n'y a pas les opposants. Mais nous avons des hommes qui jouent le jeu d'opposition. Donc ils jouent les opposants. Il y a ceux maintenant qui sont des reposants. Les reposants sont ceux en réalité qui se sont engagés. Ils disaient qu'ils veulent être président, mais le président, comme le président est sage, il a donné à certains ministères, ils se sont reposés là, c'est devenu leur étoudi, parce qu'étoudi était loin. Il y a maintenant ceux qui devraient en fait devenir des proposants, qui se mettent à être des opposants. Comment pouvez-vous vous opposer à quelqu'un qui se noie? C'est un non-sens. Si vous arrivez et vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer et puis vous dites je m'oppose à ta noyade, ça n'a pas de sens. Il faut donc faire des propositions. Comment on fait donc des propositions? On éduque la grande masse. On ne dit pas à la grande masse que Paul Biya est vieux, c'est pour cela qu'il doit partir. Ça n'a pas de sens. On ne dit même pas à quelqu'un que c'est parce que je suis jeune que vous devez me voter. Ça n'a aucun sens. Dans la mesure où la jeunesse est définie étant comme l'intervalle qui part de 15 ans à 30 ans. Et vous verrez que beaucoup d'hommes politiques qui se crient dehors là, qui vous disent qu'ils sont jeunes, ils ont dépassé la quarantaine. Ce ne sont plus des jeunes. Ça veut dire que c'est de la malhonnêteté. Je vous montre juste, c'est de la malhonnêteté. Moi, j'ai 36 ans. Mais je ne dois plus me revendiquer en disant que je suis jeune. Non, je suis un mature. La jeunesse, c'est après ça. Mais maintenant, la malhonnêteté s'exprime également dans le fait que même le parti qui est au pouvoir dans lequel je suis, par exemple, RDPC, avant la mobilisation, RDPC partait de 15 à 30 ans. Ils ont pris les textes. Ils ont commencé à enrouler les textes jusqu'à 35 ans. Pourtant, le seul pays au monde où on vous dit qu'à 35 ans, vous êtes jeune, c'est au Cameroun, ça veut dire qu'il y a un problème. Si les gens commencent à s'engager tôt en politique, nous aurons des politiciens qui sont jeunes.
Si nous commençons à impliquer notre jeunesse à la politique, alors nous aurons des jeunes politiciens qui sachent véritablement quelle est la différence entre un discours constructif et un discours qui appelle à la destruction et à la déstabilisation de l'État. Moi, je suis un citoyen. Je connais mes droits et mes devoirs. Je peux lire au travers de la communication d'un homme politique le projet politique qui est le sien. Et vous verrez même d'ailleurs que les hommes politiques, pour la plupart du temps, ne parlent pas de programme politique ou de projet politique. Ce n'est pas ça qu'ils s'opposent. Ils s'opposent sur des individus. Ils s'opposent sur des noms. Il faut savoir ici... Vous allez chuter. Oui, je termine. Je vais chuter en disant simplement ici que si nous voulons véritablement passer à autre chose au Cameroun, nous devons éduquer la grande masse, afin que la grande masse s'implique. Et c'est pour cela que je salue le vent d'inscription sur les listes électorales qui est en cours au Cameroun. C'est la preuve qu'il y a un réveil. Et je termine en disant à la jeunesse qu'il est temps pour vous de sortir des bars. Parce que vous êtes en train de détruire vos vies. Sortez des bars et venez vous concentrer à vous former, à savoir ce que c'est que le Cameroun, à savoir véritablement les mots et les paroles du deuxième couplet de l'hymne national du Cameroun. À ce moment, vous comprendrez quelle est la percée, quelle est la vision et quelle était justement la vie de nos pères fondateurs. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche, tout le monde veut avoir de l'argent pour juste paraître, alors que le gros du travail, de la construction, c'est être comme un baobab qui s'enracine et non comme les tiges de maïs qui ont des racines apparentes et qui sont bousculées par le vent. Et surtout être ce baobab qui donne de l'ombre à tous les arbres de la forêt. Tous les animaux de la forêt. À tous les animaux de la forêt. Alors, Rodrigue Adalbert Revina, après cette plaidoirie, ça tout l'air, de Patrice Siméon, je vais vous poser notre préoccupation. Hein, pour ceux dont, sur les plateaux de télévision, au niveau des radios, les colonnes de journaux, et qui n'ont pour seule idéologie politique l'âge. Est-ce qu'il faut dire que nous avons tapé à gauche? Taper à gauche, pas totalement. Peut-être un peu, mais pas totalement. Parce que on ne peut plus, dans un contexte comme le nôtre, ne pas aussi tenir compte de l'âge. Je ne souhaite pas vivre dans une société où la jeunesse se confond à la folie. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous êtes un fou. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, parfois ici, c'est un débat qui se tient entre des générations, justement, qui mènent une lutte systématique pour le contrôle des affaires du pays. Et moi je n'en veux pas assez vieux, hein, qui ne veulent pas revenir sur l'histoire, en se souvenant qu'eux-mêmes, ils arrivent aux affaires, personne n'avait 40 ans. Tout à fait. Donc les gars amplifient une malhonnêteté intellectuelle comme ça et puis l'imposent systématiquement. C'est extrêmement grossier et malhonnête que de penser que quelqu'un à 40 ans doit rester à vos côtés pour apprendre. Vous avez 50 ans, vous continuez d'apprendre. Lorsqu'on nomme même un ministre de 52 ans, on dit on a nommé un jeune. On a nommé un jeune. Et on dit qu'on a entendu les cris. Mais quand on sait que des gens dans ce pays devenaient préfets à 25 ans, à 27 ans, bon, ou alors cette jeunesse était différente de la nôtre, c'est tout un problème. Moi, je milite plutôt pour une jeunesse responsable. C'est l'apôtre Paul qui dit à son fils spirituel Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, n'est-ce pas? Mais toi, sois un modèle dans la foi, en intégrité et autres. Alors, si tu es un jeune qui est habité par toutes ces qualités qui sont de nature à participer de manière efficace à la construction de la société, mais même à 25 ans, on doit vous faire confiance. C'est ce que Blériot a appelé le porteur du projet. Comment est-ce qu'il est? Parce que dans notre pays, le Cameroun, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Patrice Siméon qui pense que les jeunes doivent sortir des bars, même si ces patrons politiques ne vont pas le comprendre, parce qu'il y a un ministre qui vient nous rappeler que les Camerounais ne sont pas obligés d'aller s'inscrire sur les listes électorales, il ne faut pas les déranger. Mais le même ministre n'a pas demandé que les jeunes aillent au bar. Il n'a pas demandé que les jeunes aillent au bar, mais il les laisse au bar quand même, parce qu'on voit des bruits partout, on voit le désordre partout.
Donc moi je suis de ceux qui pensent que la jeunesse peut. Bon, c'est pas une histoire simplement des personnes de 70 ans, 90 ans, la force de l'expérience ne se résume pas à ça. Ceux qui sont là maintenant ne sont pas nés avec l'expérience. Quand ils arrivaient préfets à 25 ans, ministres à 30 ans, ils n'avaient pas cette expérience-là. Et je ne suis pas d'accord que dans les affaires publiques, des responsabilités publiques, qu'on met trop le mysticisme et la sorcellerie dans cette affaire. Gabriel Attal est Premier ministre en France, je ne sais pas s'il a 40 ans. Donc il faut plus donner l'impression, dans ces affaires comme le pays, comme le Cameroun par exemple, donner l'impression qu'en réalité, pour gérer ces affaires-là, je ne sais pas ça, il faut une magie, ou il faut un peu de mysticisme, je ne sais pas ça, le type d'ange et de démon qu'il faut avoir pour porter ses responsabilités. Non, on peut être jeune, être étoffé en termes de qualité, de compétences et porter les responsabilités. Merci Rodrigue. Bernardo Basson, je pense que c'est un fait qui mérite quand même un arrêt majeur au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y a une cinquantaine d'années, toute notre classe politique et maintenant la classe administrative était presque essentiellement jeune. Nous avons des cas au Cameroun. Amadou Ahidjo, le premier président de ce pays, il arrive au pouvoir à quel âge? Le président Paul Biya, il arrive au pouvoir à quel âge? Le président Paul Biya est premier ministre à quel âge? Yang Philemon est ministre à quel âge? On peut citer des exemples comme ça jusqu'à demain matin. La majorité, c'était pratiquement à la trentaine. Mais en ce moment, pourquoi cette classe-là, la jeunesse, n'occupe plus des postes de responsabilité? Pire encore, penser même à être à la tête de l'État? Il y a deux raisons principales. Pour la première raison, je ne vais pas dire les choses crûment. Oui. C'est tout simplement la suite de la colonisation. C'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes qui arrivaient aux fonctions de direction très jeunes avaient été formées pour beaucoup à l'étranger. Tout à fait. Quand elles sont revenues, elles avaient la mission de faire perdurer dans notre État la volonté de l'étranger. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui semble être consciente des enjeux réels et qui semble être attachée à des notions de souveraineté beaucoup plus complètes, voulant se détacher des métropoles. Et donc les gouvernants actuels, qui sont les sous-préfets pour beaucoup de l'ancienne métropole, ne veulent donc pas laisser la place à ces jeunes qui vont constituer une vague d'émancipation. Voilà le premier problème. Le second problème, c'est donc la conséquence. C'est que les gouvernants ont compris que pour fragiliser cette jeunesse, il fallait lui enlever une éducation de qualité et lui enlever des moyens pour l'enrégimenter. On a donc fragilisé l'éducation, enlevé certaines matières à l'école, à la formation. On a libéralisé tout ce qui est religion, secte, etc. Davantage ouvert les bars, fermé les bibliothèques, tout ce que vous imaginez, pour créer une politique d'abrutissement généralisé de la jeunesse qui, bien sûr, ne défendrait plus à terme ses principaux idéaux et même ne comprendrait pas les enjeux de son époque. La question est posée dans la problématique. Je vais y répondre à mon humble sens. De l'âge et du programme politique, qu'est-ce qui compte? Parfait ici. Les deux, et pas que les deux, d'autres choses encore. Quel est le programme politique du président Ahidjo? Très peu s'en souviennent fondamentalement. Et quel était son âge? Il était plutôt jeune. Ça veut dire que, comme quelqu'un a dit, on peut être jeune et avoir un programme politique parfait ici. Sauf que, pour le Cameroun actuel, le programme politique doit être un tout petit peu relativisé. Je m'explique. Combien de présidents avez-vous vu en Afrique noire ont réussi à implémenter leur programme politique? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les pesanteurs que vous trouvez quand vous arrivez au pouvoir vous prennent tellement de temps que mettre en œuvre votre vision demande d'abord de déconstruire ce que vous trouvez. Ça peut vous prendre un mandat ou deux. Le peuple dont vous estime être paresseux et veut vous dégager. Or, il fallait résoudre les problèmes que vous avez trouvés qui sont installés par la métropole. Et là, je profite pour vous dire ceci, parfait ici. Je vais lâcher. Les métropoles. Et vous tiens l'œil. Oui, mais je ne dis pas de bêtises. Les métropoles ne tiennent plus nos gouvernants par des accords écrits. Quand vous prenez exemple France, vous enlevez E à France. Ça devient franc.
vous mettez un trait d'union, vous complétez un suffixe. Ça donne le nouveau système par lequel les colonnes nous tiennent. Partant de là, quand vous arrivez aux hautes fonctions, on vous enrégimente dans un réseau qui peut être un cercle ou un ordre, et puisque vous êtes soumis à l'ordre, ce que vous allez faire sera simplement de nature à satisfaire l'ordre et pas le peuple. On s'est très bien compris. Je sors maintenant par ceci, par faire ici. Pour l'instant, au Cameroun, ce qu'il faut, des projets politiques que moi j'ai lus par faire ici, j'ai lu celui du RDPC, celui du PCRN, celui du MRC, celui du SDF, je suis en train de le terminer. Je vous promets que personnellement, pour moi, le projet le plus actuel et le plus adapté est celui du PCRN. Mais je ne le voterai pas. Mais s'il est non le plus adapté, le plus actuel, pourquoi je rejoindrai les autres panélistes qui ont dit que le tout n'est pas le projet, c'est l'homme. C'est le porteur de projet. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un problème contre Cabral Libi. Personnel, non. Mais, son problème en tant que porteur est lequel? Il est ailleurs. Il est ailleurs. Vous discutez le terrain? Non, vous avez compris. Vous avez compris. C'est pour vous dire que par faire ici au Cameroun, ce qu'il faut pour le moment, c'est quelqu'un qui a effectivement un âge relativement qui lui permet d'être dynamique et qui a un projet, mais qui surtout a en lui la flamme de construire un Cameroun émergent. C'est compris, Bernard. S'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Repartons au niveau de la messagerie, cette fois-là pour lire naturellement les préoccupations de nombreux téléspectateurs. Allons du côté des États-Unis, où Blondel écrit « Bonjour parfait ici et bonjour aux panélistes d'info, TV, espace miné, votre consistance et votre prêt au détail de vos travaux de journalisme apportent des contributions des Wiseman, comme M. Pierre Bleriou-Niemek et Bernardo Basson, tous participent à cette montée en puissance. Même ma maman dit que Parfait Haïti est le meilleur modérateur en Afrique. Concernant la dénonciation, mon seul problème dans cette affaire, c'est la violence conjugale. Vraiment, cher homme camerounais, arrêtez de bastonner nos femmes. Cela vous rend très petit et vous-même des malédictions. Il continue en disant, les reposants, et là il rit, très belle analyse de Patrice Siméon-Vauban. Je vais y utiliser cette description du baobab. Disons-nous la vérité, il y a une petite frange de la population camerounaise qui idolâtrise le président de la République comme un dieu et sont prêts à tout pour qu'il s'éternise. Blondel, aujourd'hui vous avez écrit bizarrement, hein, c'est pas ce qui vous arrive, Blondel. Autre message ce jour, allons au 213. Bonjour Perfecto, le Boukadi 4x4 tout terrain de la modération. N'ayons pas peur des mots Perfecto. Ceux qui font la force d'Info TV, c'est 3 personnes. Parfait ici, Adalbert, Bleriou-Niemek, Rosalie Guessele. Et si ces 3 personnes quittent Info TV, bon... Je ne vais pas continuer à lire le message pour des raisons que vous pouvez soupçonner. Nous prenons un autre message très rapidement. Bonjour Perfecto, le consultant planétaire, le plateau sans oublier les techniciens. Info TV au top comme toujours, rien à dire. Pour le défilé, quand c'est bloqué à la poste, c'est aussi bloqué à Omnisport. Pour circuler, c'est une catastrophe. Pourquoi ne vont-ils pas dans les stades? Il y a même le tronçon Olembe et qui n'est pratiquement pas exploité, qui nous dirige même. C'est Blériot qui dit toujours avoir les amis chez les gens là. Quand ils font ça, vous les regardez comment? Concernant la dénonciation, ce monsieur est juste irresponsable. Et dans la vie, ne faites pas autrui ce que tu ne peux pas supporter. Si c'était la femme dans le même lit conjugal, mais la suspensive, hein? Bonne journée. Prenons d'autres préoccupations de nombreux téléspectateurs. Bonjour le Boko, et met entre parenthèses école du journalisme et ton riche panel. Nous devons vraiment nous réveiller car notre pays doit avancer. Notre Cameroun a besoin des hommes forts qui dégagent une énergie de développement. Pour ma part, c'est le vrai programme politique d'un jeune homme fort qui compte. Nous n'avons pas besoin des reposants ni des opposants, soi-disant, comme dit notre brave frère Patrice. C'est Youssoufou depuis l'extrême nord qui envoie le message. Une autre préoccupation très rapidement. Alors, bonjour Perfecto. Je pense
Je pense humblement que le véritable problème, c'est la démocratie. Il nous faut simplement des élections libres et transparentes. Ensuite, les jeunes doivent s'engager en politique et se faire élire. Vieux ou jeunes, les élections doivent trancher. Merci pour votre préoccupation. Je repars où un autre téléspectateur nous attend au 213, c'est l'Algérie. Blériot Niemek, la polygamie est bien, ça équilibre la relation. Pendant que la première femme est en train de faire ses menstruations, l'homme peut aller se soulager sur la deuxième femme. Et si la deuxième femme est enceinte, auquel allait le bébé, l'homme peut aller se soulager sur la première. Le verbe soulager est très péjoratif. Bon, c'est vrai quand même que votre verbe soulager là, c'est comme si vous ne respectez pas trop les femmes. Hein. Alors, les femmes sont parfois égoïstes. Quand mon ex-femme, c'est vrai que mon ami de l'Algérie, vous avez des expressions très fortes. Alors, pour le sujet du jour, je dirais que si l'âge était important pour gérer un pays, alors le Cameroun serait au niveau où il est aujourd'hui, car notre président de la République a pris le pouvoir quand il était jeune. Et nous voyons très bien là où ce jeune a conduit le pays. La jeunesse africaine est de plus en plus méchante, aigrie et perdue que la génération des vieillards. Blériot Niemek, l'élection 2025. 2025, c'est demain. Que faisons-nous dans ce grand débat? Ce débat qui a cours au Cameroun entre l'âge et le programme politique. Non, mais attendez, même ceux qui sont vieux ne nous ont pas souvent présenté des programmes sérieux. Hein. C'est souvent des gros slogans qui sont partis de Cameroun, de quoi c'est parti, ça a atteint les réalisations. De grandes ambitions. Non, ça a atteint les réalisations et c'est encore revenu aux opportunités. C'est-à-dire, c'est terrible le parti de Mvon. C'est-à-dire, ils ont atteint, ils ont réalisé et ils ont encore recommencé à chercher les opportunités. Vous voyez, c'est quand même un enfumage, une fumisterie qui gêne. À côté de ça, je vous ai dit le grand piège, parce que les gens m'appellent souvent, même les opposants, tu ne n'encourages pas. Le grand piège, c'est que Biya est un grand stratège. Il a fabriqué les opposants de convenance. Il a pris le soin. Et moi, je sais comment il a fait ça. C'est pour donc, je ne peux pas voter mais que Biya me tue lui-même. Plutôt que ce soit ces anges qui... Vous voyez un peu... Donc, Biya, là-bas encore c'est Biya, mais tu ne sais pas que c'est Biya. Donc tu crois que tu fuis Biya alors que tu peux tomber même chez Biya encore. Vous voyez le problème? Donc, un vieillard initié chez nous une fois était en train de causer avec un enfant. Et l'enfant s'est assis à 3 mètres du vieillard. Le vieillard a dit, aïe, tu t'es assis sur mes bourses, les testicules. Alors que le vieillard était assis sur la chaise. L'enfant lui dit comment? Il dit non, c'est encore moi là-bas. Vous comprenez? Quand vous regardez à côté là, c'est encore Biya. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut contourner. Ben, moi, je comprends pas. Parce que quand vous écoutez quand même ces opposants que vous présentez là comme des Biya, bis, mais moi, je suis leur langage. Ils sont durs contre M. Biya. On leur a dit de faire comme ça. Ah bon? C'est un arrangement. Ils sont durs comment? Quand l'élection de 2018 est terminée, si les opposants avaient parlé d'une voix, les choses auraient bougé. Ah bon? Bien, on ne voit même plus les opposants en face de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les gens vont dire, il y en a même qui sont arrivés à dire nous sommes une opposition de proposition. C'est quoi? Vous discutez la même femme que quelqu'un, vous lui donnez des conseils comment? Vous le bousculez, vous dites qu'il... Alors finalement, donc, le Cameroun est perdu, le Cameroun est dans les taux. Le Cameroun est dans les taux, mais il n'est pas perdu. Oui. Parce qu'il y a des gens qui attendent la bonne position. La bonne heure. La bonne heure. Vous savez, il faut éviter d'affronter un vieillard de manière frontale. Ce que je fais même là, c'est beaucoup de risques. Mais l'heure vient. Et elle est peut-être déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Décidément, il y a trop de pasteurs sur ce plateau ce matin. C'est Patrice Siméon Mvomon. Il nous reste très peu de temps sur ce plateau. Les jeunes
qui parle politique au Cameroun, disons, nous allons mettre les guillemets, hein, parce que vous avez longtemps disserté dessus, en voulant démontrer qu'ils ne sont même plus aussi jeunes que ça, mais disons quand même, ceux qui se présentent comme étant jeunes en ce moment au Cameroun, et qui parlent de politique, qui pensent que l'âge est un facteur important, ou bien un atout pour l'alternance, avez-vous l'impression qu'ils mériteraient une oreille attentive? Le prince de Montignac disait, la jeunesse est l'ivresse continuelle, c'est la fierté de la santé et la folie de la raison. Donc, pour les jeunes qui courent disant, il ne faut pas faire confiance à ces jeunes-là. Ah bon? Oui. Mais on me fait souvent un reproche, hein? On dit, mais parfait, c'est vous qui dites souvent que vous soutenez la jeunesse. Mais quand un jeune veut encore se présenter pour dire qu'il peut bousculer les choses, vous êtes encore les premiers à combattre le jeune. Parce que je vais vous dire, si un jeune n'est pas intègre, il n'est pas loyal, il n'est pas différent du vieux. il n'est pas fidèle. Il est plus dangereux que le vieux parce qu'il va durer. Il n'est pas fidèle. C'est ça En le réalité, problème. il est plus dangereux que ces papas que vous voyez. Parce que lui, il a en lui très tôt des gènes, des choses qui ont détruit le Cameroun. Et donc nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin des jeunes intègres. Nous avons des jeunes qui ont besoin des jeunes qui craignent Dieu. Au Cameroun, est-ce que nous avons encore, je parle justement de la politique, hein, des jeunes intègres et qui craignent Dieu? Nous en avons. Mais pour le moment, ils ne sont pas au devant de la scène. Mais où sont-ils? Quelques-uns sont là, mais beaucoup sont dévoyés aujourd'hui. Et ce que nous devons savoir, ce n'est pas tous ceux qui vous disent qu'ils sont jeunes, qui sont réellement jeunes. Parce qu'ils sont des fabrications des enfants, ce qu'on va appeler ici... les enfants de la vieillesse. Non, 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 pas les enfants de la vieillesse. Ils sont des fabrications des produits de Paul Biya. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes politiques qui sont... Moi, je ne vois pas un jeune là qui a été fabriqué. Il y a des hommes politiques, je n'ai pas besoin de citer ici. Ah bon? Il y a plusieurs hommes politiques qui parlent dehors, qui sont des fabrications des ministres de Paul Biya. Ça, c'est un fait. Parfait ici. Vous avez des éléments? Parfait ici. C'est pas le... Oui, Bernardo, cela tient de votre dernière prise de parole. C'est personnel. La plupart des jeunes qui entrent aujourd'hui dans le RDPC, c'est pas pour la politique, c'est pour l'argent. Ah bon? Oui. Beaucoup entrent pour espérer avoir la pitance et la faveur des aînés, des postes, des emplois et tout. Très peu entrent pour penser à servir le Cameroun. Avant-hier, je parlais avec un petit, Alexis, il le connaît, qui est du MJR. Je lui disais, heureusement que pour moi, mes travaux me condamnent à ne pas faire de la politique partisane, intégrer un parti politique. Moi, je suis condamné à ne jamais intégrer un parti politique. Parce que je ne peux pas être en politique et être un bombok. Puisque la politique, c'est l'univers du faux. Mais je peux faire une politique extérieure, celle sociale. Ce que je constate, c'est que les jeunes qui veulent entrer en politique, c'est pour avoir de l'argent. Et donc ceux-là ne peuvent jamais construire le Cameroun de demain. Dommage. Rodrigue Adalbert Evina, j'ai posé la question à Blero tout à l'heure, si nous sommes donc perdus. Il a dit non. Et si nous sommes dans les taux, je ne sais pas. Parce que les jeunes au Cameroun, ceux qui sont devant la scène sur le plan politique, si je m'en tiens à ce qu'on dit sur le plateau, eux-mêmes ne sont pas suffisamment intègres. Maintenant, les vieux qui nous dirigent en ce moment, beaucoup me feront comprendre qu'ils ont montré les limites. Nous sommes en plein carrefour là. Que faisons-nous? C'est très difficile et je pense que nous devons beaucoup prier au Cameroun pour ne pas se retrouver dans une situation de quelqu'un qui a fui la pluie et est tombé dans la Madou. Vous voyez un peu. Quand vous êtes dans cette situation-là, elle est lourdement embarrassante. Parce que ailleurs, dans des grandes nations, quand on vous présente quelqu'un, on vous dit que celui-ci est maire ou ministre, on peut vous dire 30 ans ou 20 ans avant son parcours. Qui est-ce qu'il est, qui est-ce qu'il était, son parcours, comment il a marché pour arriver là. Tout à fait. Mais lorsqu'on arrive dans notre pays, le Cameroun, c'est pour ça effectivement qu'il faut se méfier. Il y a des parachutages. Oui, ok, bon, on veut qu'il y a s'en aille et tout, mais tout ça pourquoi, pour qui? Parce que si en même temps vous faites sauter votre porte pour installer la fenêtre, je ne suis pas sûr que quelqu'un va estimer que vous êtes intelligent. Parce qu'en réalité, il n'y aura pas de sécurité ici. Merci, donc il va falloir être particulièrement méticuleux et cela interpelle le peuple à être vigilant, à bien sonder qui vient aujourd'hui là parler de projet de changement de Cameroun. C'est qui? Il est qui? Il a quelle intention? Il roule pour qui? Et autres.
Je pense que c'est ça la vigilance. Merci ça va bien. nous éviter le pire. Ça va nous éviter le pire. Maintenant, moi, je ne vous propose pas le pire. Hein. C'est justement un enfant qui a plein d'avenir. On aurait dû le faire en début de ce programme. Il a 2 ans. C'est 15 mai 2024. Il s'appelle Eyenga Aïssi Marcel Ragaël Kamael. Oui, c'est son nom. Qu'il soit béni. Oui, Eyenga Aïssi Marcel Ragaël Kamael, c'est lui, cet enfant, qui a 2 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut avoir ces images à l'antenne. Nous lui souhaitons donc un joyeux anniversaire ce jour. Lui qui a donc justement 2 ans, 2 ans de vie. Il est tout joyeux, comme vous pouvez justement le percevoir. Le tout petit Eyenga Aïssi Marcel Ragaël Kamael, 2 ans de vie sur Terre. Nous espérons qu'il sera justement un grand homme pour peut-être être ces jeunes qui seront donc intègres. Joyeux anniversaire à Eyenga Aïssi Marcel Ragaël Kamael. Mais il met déjà les bretelles. Comme Oui, les gens du RDPC. il met déjà les bretelles. Comme Non, les gens ce du sont RDPC. les bretelles d'espoir. Les gens du RDPC, Les c'est bretelles les d'élévation. bretelles le dimanche sur les plateaux, vous voyez les vestes faites avec les bretelles. Ça va, ne mettez pas ce tout petit dans vos histoires de... Je l'ai senti, j'ai dit qu'il met les bretelles. Donc il faut le contrôler. Merci à Patrice Siméon Vomont qui était là ce matin, le dernier griot, l'homme du Baoba. Merci également à Rodrigue d'Albert Evina, journaliste Pierre Bluron, Yémen restera mon consultant, Bernardo Basson, notre invité permanent. Le journal de la mi-journée, c'est très exactement dans 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec...